Alors, bonjour à tous. Je viens de fabriquer 6 ruches, 6 nouvelles ruches. Donc, ce sont des Lions pastorales. C'est-à-dire que la version originale des Lions, c'était des ruches horizontales sans hausse avec une vingtaine de cadres. Là, c'est un format plus classique avec des ruches de 9 cadres avec une hausse éventuellement par-dessus pour faire la récolte. Et je vais vous montrer comment j'ai conçu mes ruches. Alors pour le toit, je ne me suis pas embêté, hein, c'est un ruche de dadan 10 cadres. Voilà, donc là le toit, rien de spécial. Ensuite, une chambre d'aération. Alors j'ai construit tout ça avec des planches de coffrage de 25 mm d'épaisseur et de 25 cm de largeur. Donc là, pour commencer, la chambre d'aération avec dessus une grille anti-intrusion. On se fait avec des chutes Donc voilà, la grille anti-intrusion. Bon, c'est un cadre avec juste des morceaux de chute de grille anti-parois. Alors, la chambre d'aération, c'est très pratique parce que ça me permet d'une part d'y mettre un coussin pour isoler l'hiver ou isoler du froid, et l'été pour isoler de la chaleur. Ça permet une bonne ventilation de la ruche pour éviter l'humidité, et ça permet éventuellement aussi de mettre un nourrisseur. Moi j'utilise un nourrisseur anglais, donc c'est un nourrisseur rond. Il suffit d'avoir un petit trou au-dessus des cadres et on peut poser le nourrisseur dessus. Donc ici j'ai un isolant en polystyrène. Ensuite, ma chambre d'aération avec un trou de chaque côté avec toujours pareil un morceau de grille anti-varrois pour empêcher l'intrusion de souris ou de gros insectes. Ensuite j'ai une grille à propolis qui me sert de couvre-cadre. Ensuite j'ai tous mes cadres. Donc, ce sont des cadres avec un système Hoffman pour écarter les cadres. Alors le système Hoffman il fait un écartement de 35 mm de centre à centre entre les cadres, et au départ la ruche Lions elle est conçue pour avoir un écartement de 37 ou 38 mm, donc du coup j'ai un peu plus de place que pour mes 9 cadres, et donc à cause de ça j'ai fait une cale qui va me servir à combler l'espace et qui va me permettre aussi quand j'enlève cette cale de déplacer les cadres sur la glissière Hoffman. Alors, donc comme c'est un système Hoffman, ici je n'ai pas de crémaillère mais un système de glissière. Donc c'est des bandes lisses. Ensuite, comme avec mes planches de 25 cm, je ne pouvais pas faire la hauteur totale d'une ruche puisque c'est 40,5 cm. Donc il fallait que je la fasse en deux parties. Et quand je me suis demandé comment rassembler les deux parties, comment les coller, est-ce que je devais les coller, les clouer, les lisser, mettre un renfort ou mettre des chevilles, je me suis dit qu'après tout, le plus simple c'était de faire une hausse. Et ensuite de mettre une rallonge pour arriver à 40,5 cm. Donc la hausse de la Lions c'est 21,5 cm, et avec une rallonge de 19 cm, j'obtiens mes 40,5 cm. Et pour les réunir, j'utilise des attaches à fil. Ce sont les attaches à fil espagnoles, beaucoup plus pratiques que les attaches françaises, puisqu'ici on a un lié qui permet facilement d'ouvrir et de refermer sans se faire mal aux doigts, sans percer les gants et sans difficulté. C'est quand même beaucoup plus pratique. Je ne comprends même pas qu'on fasse pas ça en France. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, ma hausse, toujours avec le même système, un système de trappe avec une vitre. C'est une trappe de visite qui me permet d'observer ce qui se passe dans la ruche sans avoir à l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est ma hausse. Et donc c'est un système beaucoup plus polyvalent parce que ça me permet de, si je n'utilise pas cette ruche,
je peux me servir de la partie haute pour récolter du miel par exemple, ou pour faire une ruchette, ou l'utiliser même pour faire une ruche divisible. Ici donc c'est ma rallonge, c'est très simple, c'est juste 4 planches de bois, il n'y a rien de compliqué, avec juste des glissières ici pour mettre les portes. Voilà, glissières pour mettre les portes. Le plancher. Alors le plancher, toujours dans mes planches de coffrage, avec ici je mets une planche de vol inclinée. Ben, je trouve que les abeilles ça leur plaît bien, ça c'est beaucoup plus pratique, j'ai l'impression pour elles. Ensuite à l'arrière, j'ai le tiroir pour faire le contrôle des parois. C'est un tiroir en contreplaqué avec juste une poignée comme ça là. Et dessus donc je pose mon linge qui est en PVC et qui me permet de faire le comptage varrois. Et ici j'ai la grille anti-varrois. Et donc pour faire ça, ici j'ai une rainure, et ici aussi, dans laquelle je passe le grillage. Sur la face avant, il est agrafé sur la face avant. Et la face avant, ici, là, est plus basse de 1 cm par rapport au reste, ce qui me permet d'avoir le trou de vol. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire d'autre sur ces ruches, c'est que ici, pour que la portière puisse vraiment bien s'appuyer sur le bord, j'ai avancé un petit peu cette planche-là, la planche de la face avant, de 5 mm, ce qui permet de bien s'appuyer dessus. Sans ça, on venait sur le plancher incliné et c'était pas très pratique. J'avais peur que du coup la hauteur soit pas constante et que ça ne marche pas très bien. Voilà, sans ça, une ruche comme ça, ben, ça me coûte à peu près 65 € tout compris, mais vraiment tout compris. C'est-à-dire le bois, la peinture, tout ce qui est grille, portière, glissière, attache à fil, visserie, tout compris, ça me coûte 65 €. Et puis sur celle-là, c'est un test, là c'est la dernière, je fais un test, j'ai brûlé le bois au chalumeau pour éviter d'avoir à peindre, et je voudrais voir si ça marche bien ou pas. J'ai un petit doute quand même, mais bon, un test. Et la couche de carbone créée en brûlant le bois doit protéger des intempéries, notamment de la pluie, ainsi que des insectes xylophages qui pourraient attaquer le bois. Voilà, donc j'ai construit donc 6 nouvelles ruches. Et je suis prêt donc à attaquer la nouvelle saison et à attaquer le printemps avec de nouveaux essaims et de nouvelles divisions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année à tous et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.